Allô! Je te parle du 5e paramètre de service en orthophonie. Ça se trouve à être la 6e vidéo de cette série sur les paramètres. Et le 5e, c'est la structure temporelle. Donc, je vais te parler de la fréquence des rendez-vous, je vais te parler de la durée du rendez-vous en tant que tel, puis aussi le terme, là, sur combien de temps les services vont s'échelonner. Il y a vraiment 1 million de possibilités. J'ai ressorti les plus fréquentes, puis j'ai ressorti aussi des exemples là, dans quelles situations habituellement qu'on les retrouve. OK? Donc, au niveau de la fréquence, ça peut aller de 2 rendez-vous par semaine à 1 rendez-vous aux 3, 4, 6 mois, 1 an. Là. Habituellement, quand on a 2 rendez-vous par semaine, c'est parce que il y a une raison spécifique pour une problématique spécifique, puis qu'on sait que les services vont être plus efficaces si on les offre là, plusieurs fois par semaine. Donc, je pense entre autres au niveau d'un trouble des sons de la parole de nature praxique, ce qu'on appelait avant la dyspraxie verbale. C'est souvent recommandé d'avoir plus qu'une intervention par semaine. Donc, ça arrive assez régulièrement que les centres de réadaptation vont offrir ce format-là. À ma connaissance, c'est pas mal la raison principale pourquoi ça pourrait arriver. Quoique des fois, il y a des groupes qui sont offerts pour d'autres raisons, puis ça va être 2 fois par semaine, mais disons qu'il y a une raison spécifique habituellement là, pourquoi on va choisir, on va aller vers 2 rendez-vous ou plus par semaine. Ce qui est quand même assez fréquent comme fréquence, c'est 1 fois par semaine. Et ça, je dirais que quand j'exerçais en pratique conventionnelle dans mon bureau conventionnel, j'ai fait une vidéo qui explique les différents milieux, si jamais tu ne l'as pas écouté. Là. Ça vaudrait la peine là, que tu ailles voir ce que j'en pense des différents milieux. Mais disons, c'est ça, 1 fois par semaine, quand je recevais les enfants dans mon bureau, c'était ma fréquence préférée. Puis j'expliquais qu'avoir une fréquence à toutes les semaines, ça permettait vraiment de maintenir une cadence. Et comment je disais ça à mes clients, c'est que ils n'avaient pas le temps de m'oublier. Ils me gardaient toujours dans leur tête puis dans leur cœur parce que ça revient quand même assez vite, les rendez-vous, ce qui nous permet justement de rester investis puis mobilisés. Fait que c'était probablement la raison principale pourquoi je préférais, moi, cette fréquence-là. Un rendez-vous 1 fois aux 2 semaines, ça, c'est un rendez-vous qui était souvent demandé ou qui est souvent demandé, je pense. Mais là, tu pourrais venir me le dire en commentaire si tu as d'autres raisons pourquoi tu favoriserais un rendez-vous 1 fois aux 2 semaines. Mais la plupart du temps, moi, mes clients me demandaient d'avoir un rendez-vous 1 fois aux 2 semaines. C'est souvent une question de budget ou d'organisation familiale. Donc, c'était pas pour des raisons cliniques. Pour des raisons cliniques, moi, ça m'est rarement arrivé de proposer ce rythme-là, cette fréquence-là de rendez-vous. Donc, des fois, on pourrait dire, c'est pour les étaler dans le temps, mais disons que pour moi, un rendez-vous, moi, c'était la fréquence que j'aimais le moins aux 2 semaines parce que je trouvais que c'était juste parfait pour avoir du temps de se dire, quand on sortait d'un rendez-vous avec moi, de se dire « Ah, j'ai du temps pour faire les exercices ou pour mettre en place telle stratégie qu'Audrey m'a montrée. Là, j'ai 2 semaines. Là. » Fait que là, on m'oubliait. Puis genre 2-3 jours avant le prochain rendez-vous, là, c'est « Ah, l'orthophonie, il faut faire les exercices, il faut que je fasse ça. » Donc là, on avait des grandes périodes de temps finalement où on était moins investi là, dans la démarche en orthophonie. Donc, pour moi, c'était vraiment ma fréquence, la fréquence que j'aimais le moins, là, que je trouvais la moins efficace. Ensuite, les rendez-vous plus au mois ou aux 4 à 6 semaines, moi, ces rendez-vous-là, je les offrais à des parents ultra organisés. Dans le sens où
pour moi, ces rendez-vous-là servaient à ouvrir les portes dans le rendez-vous, hein, trouver c'est quoi le chemin par lequel il faut passer pour aider l'enfant, puis j'outillais le parent ensuite à le faire à la maison. Donc ça impliquait que les parents devaient être super mobilisés, super organisés pour qu'il y ait une continuité puis un rythme dans le temps pour pas, dans le fond, juste se fier à une rencontre sur un mois ou sur 6 semaines, puis que c'était juste ça, tu sais, le rendez-vous en orthophonie, là, parce que ça, c'est sûr, là, c'est comme l'équivalent de dire hey, « moi, je me remets à faire du sport, puis j'en fais une fois par mois, là. » Ça marchera pas, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, c'était vraiment avec un certain type de clients que j'offrais ce type de rendez-vous-là. Puis, mais là, on mettait vraiment des balises très, très claires sur c'était quoi mon rôle, puis c'était quoi le rôle du parent. Et finalement, ben il y a, que ce soit une fois par mois ou 3, 4, 6 mois ou 1 an, bien souvent, la plupart du temps, ça va être des rencontres de monitoring. Donc là, si dans le fond, le parent a plus ou moins un rôle très investi, dans le sens où on lui a donné des stratégies, puis là, bon, tu mettras les stratégies en place à la maison, mais sans qu'il y ait vraiment de suivi spécifique par rapport à ces stratégies-là. Puis qu'après ça, bien, on retourne voir l'orthophoniste 3 mois plus tard. Bien, la job de l'orthophoniste dans cette situation-là, c'est vraiment plus de voir, OK, mais comment ça évolue. Donc, on monitore le développement langagier de l'enfant. Donc, la fréquence, à mon sens, c'est mon opinion, mais pour moi, la fréquence là, devrait avoir une raison clinique. Quand on décide d'une fréquence, puis je pense que ce serait important aussi comme professionnel. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais quand j'établissais une fréquence, quand j'étais dans mon bureau là, en orthophonie plus conventionnelle. Bien, je réfléchissais avec le parent et j'expliquais aux parents c'est quoi les pour et les contre de chacune des fréquences. Puis j'orientais aussi en fonction des besoins spécifiques de l'enfant sur qu'est-ce qui avait du sens comme fréquence. Donc, ça serait intéressant de ton côté si tu te retrouves à avoir, peu importe la fréquence, puis que tu ne sais pas trop si cliniquement ça a du sens. Bien, pose la question, tu sais, à l'orthophoniste. Et puis aussi, tu pourrais lui demander, tu sais, en quoi ton service est différent en fonction de la fréquence. Parce que si ton orthophoniste fait le même genre, puis ça m'étonnerait, là, vraiment, ça m'étonnerait, mais si elle fait le même genre de rendez-vous, puis qu'elle te voit une fois par mois, que si elle te voyait une fois par semaine, bien, à mon sens, on passe à côté de quelque chose d'important parce que, comme je disais, reprendre du temps pour se mettre en forme une fois par mois, ça n'a rien à voir avec le faire une fois par semaine, puis ça n'a rien à voir avec le faire plusieurs fois par semaine. Donc, ce serait le genre de question, moi, que je poserais à l'intervenant qui me voit en fonction de la fréquence qui a été décidée avec ton intervenant. Maintenant, l'autre section, là, qui est la durée, bien, les rendez-vous peuvent durer 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes. J'ai plus l'impression que le choix de cette durée-là va être souvent pour des raisons soit de budget, donc ça coûte moins cher si je vois ton enfant une demi-heure que si je le vois 60 minutes, ou des questions de caseload ou administratif. Donc, c'est sûr que moi, je peux voir, si je reçois des enfants dans mon bureau, bien, je vais pouvoir en voir davantage si je les vois aux demi-heures que si je les vois aux heures. Puis, parfois aussi, il y a une question de problématique, là. Donc, comme je disais tantôt, bien, si on va chez l'orthophoniste plus qu'une fois par semaine pour quelque chose de super pointu, bien, ça se pourrait qu'une demi-heure, ce soit bien suffisant, là. Et l'autre raison aussi d'avoir des rencontres qui sont plus courtes, que moi j'ai vu, c'est au niveau de la collaboration de l'enfant. Donc, pour des enfants, par exemple, plus jeunes, bien, des fois, on va penser qu'on va réduire le temps de la rencontre pour que l'enfant son comportement, son niveau d'attention, de concentration, ses possibilités soient les plus optimales possibles. Cela dit, de mon expérience,
Moi, j'ai toujours été capable de faire des rencontres de 60 minutes avec les enfants, peu importe leur âge, peu importe leur niveau de défi, parce que je me suis toujours adaptée à ce qui est en mesure de fournir. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un souci de dire « Ah, ben là, comme ça ne fonctionne pas, ben je vais réduire le temps. » J'ai plutôt fait l'inverse en me disant « OK, ça ne fonctionne pas. Comment moi, je dois m'adapter pour que ça marche? » Parce que je trouve que c'est ça, ma job. C'est vraiment d'être continuellement en autocritique envers mes interventions pour les rendre les plus adaptées possibles en fonction des besoins qui sont spécifiques à chaque enfant, chaque famille, chaque parent. Pour des durées qui sont au-delà d'une heure, ben la plupart du temps, je pense que c'est plus pour des projets spéciaux ou des services qui sont en groupe. Par exemple, un été, moi, j'avais convenu avec presque tous mes clients que les rendez-vous se feraient dans ma piscine. Donc, j'avais un bel environnement de piscine et ben là, on faisait des rendez-vous plus longs qu'une heure parce qu'on avait bien du fun. Puis pour que ce soit, que ça ait le plus de sens possible, bien, j'avais augmenté un petit peu au-delà d'une heure mes rendez-vous. Donc, c'est un peu un projet spécial qu'on avait fait pendant un été. Ou sinon, bien, en service de groupe, des fois, ça peut être 1h30, par exemple, le rendez-vous. J'ai envie aussi de te parler de la durée qui est plus en continu. En continu, qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, quand c'est offert en continu, ça veut dire que c'est que tu peux venir chercher ton service n'importe quand, à la fréquence que tu veux, puis pendant toute ta semaine, si tu veux. Donc ça, c'est un service qui va être offert la plupart du temps en mode asynchrone. Donc ça veut dire que, par exemple, tu sais que tu exerces telle chose avec ton enfant, puis là, whoop, tu fais face à une difficulté, à un obstacle où ton enfant ne réagit pas comme tu aurais pensé, ou bien tu n'es pas trop sûr si tu le fais correctement. Tu sais, quand l'orthophoniste te l'a expliqué, tu t'es dit « Ah, ouais, il n'y a pas de problème », puis que finalement, une fois que tu es en train de le faire, tu fais « Ah, ça marche-tu? C'est-tu vraiment ça? » Et là, ça te permet de communiquer, hein, ce mode en continu-là, ça te permet de communiquer à n'importe quel moment avec l'orthophoniste, soit par texto, par message vocal, par vidéo. Donc, c'est que tu poses ta question ou tu envoies une vidéo ou tu envoies ce que tu as besoin là, pour pouvoir te sortir là, de cette impasse-là. Et l'orthophoniste va te répondre pas très longtemps, dans un délai X, à la suite de ta prise de contact. Donc ça, c'est vraiment en mode continu, asynchrone, donc ça peut s'insérer vraiment dans ta vie. C'est pas encore énormément utilisé, mais je pense que c'est vraiment un suivi là, de l'avenir qu'on va voir de plus en plus souvent parce que c'est tellement bien intégré avec nos vies actuelles qui sont des fois des vies de fous, mais aussi avec la façon dont on fonctionne, dans le sens où, tu sais, combien de fois ça nous est arrivé d'être dans un bureau de professionnel puis que finalement, on sort du bureau puis on fait « Ah, j'ai oublié de poser cette question-là. » Bien, en continu comme ça te permet de pouvoir en profiter. Maintenant, il y a les termes. Hein? La troisième section, c'est les termes. Donc, c'est le nombre d'heures au total ou le nombre de semaines ou de mois. Ou bien, ça peut être non déterminé. Donc, quand c'est pas déterminé, la plupart du temps, au privé, on fonctionne comme ça. Donc, on ne se dit pas en avance, ça va durer pendant X mois. Donc, c'est une façon de fonctionner là, qui est pas mal typique du privé. Si c'est un nombre de rencontres, bien, par exemple, à Girto, quand tu es rendu à voir l'orthophoniste, souvent, c'est pour 2, 3, 4 ou 6 rencontres. Là, ça va dépendre des régions du Québec. Ça peut être autre chose aussi. En centre de réadaptation, il va y avoir souvent un nombre d'heures total. Donc, on va dire, c'est pour ton épisode de service, bien, ça va être pendant... c'est 20 heures au total ou c'est 12 heures, par exemple. Puis après ça, il va y avoir des bilans qui sont faits là, pour réviser, OK, on est rendu où, qu'est-ce qu'on devrait faire pour la suite et tout ça. Quand on est en nombre de semaines,
ou de mois, bien encore là, les centres de réadaptation, ça fonctionne vraiment beaucoup comme ça. C'est qu'ils vont dire, on a, pour, comme je disais, un épisode de service, mais plutôt que de faire 20 heures, bien, ils vont dire c'est 20 semaines, par exemple, ou c'est tant de mois que ça va durer. Puis après ça, on va faire un moment de bilan. Puis comme je disais, bien, il y a aussi le non déterminé au privé. Donc, pour Racine, bien, on a des points de contact une fois par semaine de bien définis, mais on a aussi tout le suivi qui est en continu asynchrone pendant le 12 semaines du service. Donc, c'est avec accès illimité. Donc, ça s'insère vraiment dans ta vraie vie, mais en ayant quand même des points de contact au besoin à toutes les semaines pour s'assurer là, qu'on ne se perde pas de vue, là, puis qu'on se garde dans notre tête et dans notre cœur l'une et l'autre. Donc, tu peux m'écrire sur Messenger, je te mets le lien dans la description. Et c'est ça, on pourra regarder ensemble là, si tu veux que je devienne ton orthophoniste de famille. À bientôt!